Monsieur Wei, l'état cardiaque de votre femme s'aggrave. Traitement vital, sinon risque élevé. Que ça évolue en infarctus du myocarde. Sa vie serait en danger. Un infarctus? Si jeune, comment peut-elle avoir ce genre de maladie? Tous ces signes sont vérifiés, nous pensons que c'est lié à son état émotionnel. Son état émotionnel? Émotion négative constante, anxiété, colère. Ça alourdit la charge sur son cœur. Comparé à la moyenne, elle a bien plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires. J'ai compris. Retournez à vos occupations. Yun-Shen. Vraiment, ce n'est rien. Ne t'inquiète pas pour moi. Jian-Tong. Pourquoi ne pas essayer d'aller mieux? Tu tiens vraiment à te pourrir la vie à ce point? Je suis désolée. Xingyan. Yun-Shen, en faisant du yoga aujourd'hui, je me suis coincé le dos bêtement. Coincez le dos. Tu peux passer chez moi pour voir? D'accord, ne bouge surtout pas, j'arrive tout de suite. Je dois sortir. Yun-Shen. Je n'ai pas envie de rester seule ici. Ça me fait peur. Peur. À l'hôpital, tu n'es pas seul. Et puis, s'il y a un souci, appelle une infirmière. Franchement, tâche de te remonter le moral un peu. C'est la 7e fois. Comment ça, 7e fois? Non, rien du tout. Va, occupe-toi. Ok. C'est la 7e fois. Et la dernière. Jian-Tong. Après toutes ces années, tu as vraiment mal vieilli. Tu n'étais pas parti à l'étranger? Depuis quand t'es revenu? Je suis rentrée la semaine dernière. Je ne vais pas tourner autour du pot. Yun-Shen me manque. Divorce de lui. Rends-le-moi. D'accord? Tu es toujours aussi égoïste qu'avant. À l'époque, c'est toi qui l'as rejeté. Comment oses-tu revenir le chercher? C'est parce que tu ne comprends rien à ce qu'il représente pour moi. Jian-Tong. Tu sais, une personne peut supporter en moyenne. Combien de déceptions? 7 fois. Mais Yun-Shen, pour moi. C'est un nombre infini. Faisons un pari. Si je n'ai pas pour moi de te décevoir cette fois, tu divorces. Ça marche? D'accord, j'accepte. Si je perds, je prendrai l'initiative de divorcer d'avec Yun-Shen. Mais si toi tu perds, dès ce moment-là, ne réapparais plus jamais devant lui. Marché conclu. Jian-Tong. Tu sais que tu vas perdre, et tu joues quand même. À quoi bon? Yun-Shen. Tu ne me laisseras pas perdre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on est désespéré, on s'accroche toujours à des illusions irréalistes. Jusqu'à ce que l'illusion éclate et qu'on réalise à quel point on a tout perdu. Xingyan. Tu as gagné. Je vais divorcer de Wei Yun-Shen. C'est fini. Je m'en souviens très bien. C'était au tout début de l'université. Pardon. C'est la première fois que j'ai vu Wei Yun-Shen. Il a été comme une lumière, illuminant mon monde.
Wei Yunshen et Y Xinglian se connaissent depuis l'enfance. Il paraît que Wei Yunshen a couru après Y Xinglian pendant 15 ans pour la conquérir. Il l'a suivie au même collège, au même lycée, à la fac. Mais apparemment, Y Xinglian ne ressent rien pour lui. Allez, mon chéri, présente-toi à tout le monde. Salut tout le monde, je suis Gu Y, le petit ami de Xinglian. Alors, mon copain, il est canon ou pas? Attends, Xinglian, ton copain, c'est pas Yunshen? Si. Avant, je vous voyais toujours collés ensemble, je croyais que vous étiez déjà en couple. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout faux. Yunshen, voyons. Il me court après, c'est tout. J'ai jamais dit oui. Xinglian m'a dit que Wei Yunshen est parfait sur tous les points, à part qu'il est trop ennuyeux. Sortir avec un gars comme lui, c'est pas une histoire d'amour, c'est un mariage arrangé. C'est clair. Yunshen, tu devrais vraiment prendre exemple sur YE. L'amour, c'est censé être passionné et intense, sinon, quel intérêt? Bien dit. Yan Yan, je t'aime. C'est la première fois que j'ai ressenti un vrai désespoir. À cause de Wei Yunshen. Ah, Yunshen, dans la vie, il faut savoir être Libre et insouciant. Moi, je ne suis vraiment pas faite pour toi. Mais si tu cherches une femme au foyer parfaite, hein? À mon avis, elle est parfaite pour toi. Ah. Sur le moment, tout le monde a cru que c'était une plaisanterie. Mais peu de temps après, Wei Yunshen m'a vraiment fait sa déclaration. Tu veux bien sortir avec moi? Je le savais parfaitement. Il cherchait peut-être juste à rendre Y Xinglian jalouse. Ou peut-être qu'il avait besoin d'une relation pour oublier ses sentiments pour elle. Tenter, dit oui, pari. Je pariais sur cette infime chance qu'un jour, il finirait par m'aimer. D'accord, j'accepte. « 4 ans, couple normal. Juste après le diplôme, on a choisi de se marier. Simple, chaleureuse, respect. Jusqu'à ce que Y Xinglian revienne soudainement en Chine, il y a peu. Et qu'elle lance ce pari stupide. Là, j'ai compris que j'avais perdu. Mais je ne regretterai jamais cette décision, à l'époque. Parce que chercher le bonheur, c'est la nature humaine. Et j'ai connu ce bonheur. Mais aujourd'hui, il est temps que tout ça s'arrête. Hier soir, je lui ai dit que j'avais mal au dos. Yunshen est venu chez moi. Il est resté à mon chevet toute la nuit. Je suis au courant. Au moins, tu le sais. Jian Tong. Je viens honorer notre pari. Où est ma femme? Monsieur Wei, votre épouse a quitté l'hôpital hier soir. Que quoi? Elle est sortie. Elle était si mal, et vous l'avez laissée partir? On lui a bien dit de rester en observation quelques jours de plus. Mais elle a insisté pour partir, disant qu'elle allait bien. Elle dépasse vraiment les bornes. La première fois, c'était pour ton anniversaire.
Il avait promis de t'emmener à l'étranger. Résultat? Vous étiez déjà à l'aéroport. Un seul appel de ma part, et il est revenu ventre à terre. Une autre fois. C'était pendant sa permission. Tu voulais voir des météores avec elle. Encore un simple coup de fil, et il a fait demi-tour, te laissant toute seule en pleine montagne. Laisse-moi te rafraîchir encore la mémoire. Une fois, tu avais mal à l'estomac, seule à la maison. J'ai eu un souci sur un projet. Il a disparu pendant une semaine entière. Tu étais rongé par l'inquiétude, pas vrai? Devine où il était. Il était avec moi. Et il m'a aidé à régler tous mes problèmes. Et une autre? T'en as pas marre, là? Alors quoi? Tu tiens déjà pas le coup? Y Xingyan. Si j'ai accepté ton pari, c'est pas par peur de toi. C'est parce que je voulais voir si Wei Yunshen méritait vraiment que je tienne à lui sincèrement. Et là, t'as ta réponse? À chaque fois qu'il se précipitait vers moi sans la moindre hésitation. Oui. Je l'avoue, ce pari, je l'ai perdu. Y a que toi dans son cœur, ça a toujours été le cas. Je sais reconnaître ma défaite. T'inquiète pas. Je vais lui faire signer les papiers. Parfait. T'as intérêt à faire ce que tu dis. T'as autre chose? Non. La sortie, c'est par là. Alors moi, je vais commencer. Les préparatifs de mon mariage avec Yunshen. Jian Tong. Il est temps de payer pour ton pari. Jian Tong. T'en as marre de vivre ou quoi? Sortir de l'hôpital comme ça. Je t'ai déjà payé tous les frais d'hospitalisation. Tu pars sans même un mot. Je suis encore ton mari, oui ou non? Je représente quoi pour toi, au juste? Signe d'abord. Encore une signature? Tu veux m'acheter quoi, cette fois? T'écoutes ce que je te dis, là? Encore un sac, une voiture, ou un truc de luxe? Oui. Tu dis que je suis intéressée? Très bien, je le suis. Signe d'abord. Signe. Tiens, prends ça. Tu peux parler? Pourquoi es-tu sorti sans rien dire? Je suis guérie, je n'ai plus besoin d'être hospitalisée. Et puis, même si j'étais restée, je me serais débrouillée tout seul. Bon, je suis crevée, je vais me reposer. Toi, tu t'arrêtes tout de suite. T'as fini de parler, là? Vraiment, tu me prends de plus en plus pour une moins que rien. Ah, allez, ça va. Tu sais, j'ai trop de travail en ce moment. À l'hôpital tous les jours pour te voir. Bon, je ne t'en veux pas pour être sorti sans autorisation. Ça tombe bien, je suis un peu tendu, masse-moi un peu. C'est le cœur, je me sens mal. Désolé, j'avais oublié. J'aimerais savoir à quel point je dois être malade pour que tu t'en souviennes? Tu sais très bien que Xingyan s'est blessée au dos. Depuis petite, elle ne supporte pas la douleur. Avec cette blessure, elle ne peut plus bouger du tout. Tu n'es pas sa meilleure amie? C'est juste un petit coup de main, quoi. C'est bon, je m'en souviendrai la prochaine fois, promis. D'accord, va dormir. Je vais au boulot, chérie. Elle est où, la broche sur ta veste? Quelle broche. Ah, tu parles de ça? La dernière fois en déplacement, il a plu. Ma veste était trempée, mon assistante l'a donnée à nettoyer. Elle a dû se perdre à ce moment-là. Ton assistante? Tu es parti en déplacement avec une assistante, récemment? Mais, la dernière fois, tu sais bien, tu as oublié? C'était pour notre anniversaire, je l'avais choisi pour toi. Oh, elle ne l'a pas fait exprès, c'est un accident. On marche à l'autre, ce n'est pas grave. Laisse tomber. De toute façon, tu n'aimais pas ça. Tu te fâches encore pour cette broutille?
Non. Je ne suis vraiment pas fâché. Bon, allez, je vais au boulot. Cette broche, notre mariage. Et toi? On dirait bien que j'ai tout perdu. Allô, Tong Tong? N'oublie pas la soirée des anciens demain. Ça fait un bail, tout le monde a hâte de te revoir. Ah, et je vais appeler Yun Shen pour lui dire. Pas la peine de le prévenir. Compris. Demain. Ça promet d'être croustillant. T'es venue toute seule? Yun Shen ne t'a pas accompagnée? Il a une réunion ce matin, ça finit vers 11h. Et cet après-midi. Il a un projet à négocier. Tu vois bien qu'il n'a pas le temps. Ah, ça, c'est sûr qu'on se connaît mieux quand on a grandi ensemble. Tu connais son emploi du temps par cœur. Pas vraiment. C'est lui qui me l'a dit, hier soir, en me raccompagnant chez moi. Vous êtes encore si proches que ça? C'est vrai que c'est le privilège d'avoir grandi ensemble. Heureusement. Tong Tong a le cœur bien accroché. Oui, n'importe quel autre à sa place. En voyant Yun Shen passer son temps dans les jupes de Xingyan, serait devenue folle de jalousie. Tong Tong est la femme du PDG maintenant. Elle a un mariage heureux. Et en plus, son mariage avec Yun Shen, c'est Xingyan qui le lui a présenté. Comment elle pourrait être jalouse? C'est vrai. Si Xingyan et Yun Shen devaient être ensemble, ça serait déjà fait. Franchement, qui ne sait pas que Yun Shen n'écoute que Xingyan? Il lui est totalement dévoué. En fait, c'est assez marrant. À l'époque, je lui ai dit de draguer Tong Tong. Et il l'a fait. Donc on peut dire que c'est moi qui ai arrangé leur mariage. Alors comme ça, même ce mariage. Merci grâce à Y Xingyan. Xingyan, à ce compte-là, tu es la marraine de leur amour. C'est ça. J'ai tout de suite su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et comme je partageais ma chambre avec Tong Tong, forcément, quand il y a une bonne occasion, c'est à elle que je pense en premier. Et si on jouait à action ou vérité? D'accord. Xingyan, regarde. Devinette, dans quelle main? Tu devras répondre à une de mes questions. Alors, je choisis la main gauche. Y a rien. Parle-nous de ton plus fidèle. Soupirant. Donne des exemples croustillants. Il m'a courtisé depuis mes 12 ans. Et ça fait des années maintenant. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il m'aimait, qu'il était fou de moi. Que j'étais la femme de sa vie. Waouh, c'est d'un romantisme à l'eau de rose. Chaque fois, il gênait mon couple. Boire jusqu'à plus soif, nuit après nuit. Quel romantique désespéré. Ah, et quand je suis partie étudier à l'étranger. Il prenait l'avion toutes les semaines pour me voir. Il m'apportait mes spécialités préférées de chez nous. Il avait juste peur que la maison me manque. Vous êtes donc restés tout ce temps ensemble? Est-ce qu'on le connaît? C'est ça, c'est de plus en plus mystérieux. Allez, Yan Yan, qui sait? Wei Yun Shen. Ce bonheur, je l'ai inventé. C'était juste moi qui me faisais des illusions. Lui, il n'a jamais cessé de courir après son amour de jeunesse. Je n'ai jamais abandonné. Allez, Xingyan, dis-nous. C'est qui ce type, pour être aussi fou de toi? Sors avec lui. Ouais, allez. Promis, le mois prochain, je vous le présente. Le délai de divorce expire le mois prochain. Présenter qui? Attendre le mois prochain, hors de question. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te souviens qu'on va au théâtre tout à l'heure? Ah, oui. On y va, alors? Excusez-moi.
Tong Tong. Qu'est-ce que tu fais là? Les heures sup, c'était pour voir Y Xinglian? Comme tu peux le voir, c'est une soirée d'anciens de la fac. Je te raccompagne? Non. Je vais prendre un taxi. Allez-y, voir votre pièce. Tong Tong. J'y vais. Jian Tong. Alors, on fait la tête? C'est pas la fin du monde. Si tu veux, je peux effiler les places. De toute façon, il ne vous reste plus qu'un mois. Je suis sympa, non? Tu les veux? Laisse tomber. De toute façon, il n'y a plus aucun sentiment entre nous. Amusez-vous bien. Alors réfléchis bien. Il te reste un mois pour rencontrer quelqu'un. Après quoi? Je ferai tout pour qu'il n'ait plus aucun contact avec toi. Je ne le laisserai pas vous contacter. Attention, Xinglian. Tu tiens le coup? Ça va. Tong Tong. Tu as dormi 2 jours, j'étais fou d'inquiétude. C'est risible. Inquiet pour moi? J'étais entre la vie et la mort. Et il a choisi de protéger l'autre. Bon, écoute. Dès que tu sors, je t'achète un sac. Ou tout ce que tu veux, d'accord? C'est une preuve de bonne foi, là. Tout va bien. Si tu as du temps, tu devrais plutôt t'occuper de Y Xinglian. Xinglian, elle n'est pas blessée, elle a juste eu peur. Toi, tu es bien amoché. C'était normal que je vienne. Ça va, ton entreprise t'attend. Je suis épuisée, je vais me reposer. Repose-toi, j'ai de l'eau et de la bouillie. N'oublie pas de manger. Il y a un souci au bureau, je dois y aller. Je repasserai te voir demain. Alors, comment tu te sens? C'est un peu mieux. Bien mieux, merci. Tant mieux. Tu dois te reposer, surtout. Ne marche pas, fracture égale 100 jours. Eh ben, c'est ton mari qui t'a acheté ça? Quelle prévenance. Oui, quelle prévenance. Désolé, cette voiture m'a laissé un sacré traumatisme. Alors j'ai envoyé un message à Yunshen. Là, il m'a emmené manger pour me réconforter. Tout à l'heure, il m'emmène au parc d'attractions pour décompresser. Et après, on a un film. Toi, repose-toi bien à l'hôpital. J'ai l'air tellement ridicule. Tu sais combien de déceptions une personne peut supporter? En moyenne? 7 fois. Mais avec Yunshen, j'en suis à des centaines. Prenons un pari, d'accord? Si Yunshen, pour moi, te déçoit 7 fois de plus, tu divorceras de lui, d'accord? D'accord. Si je perds, je divorcerai de Yunshen. Mais si c'est toi qui perds, alors disparais de sa vue. Pour toujours. Jian Tong, pourquoi t'obstiner à jouer une partie que tu sais déjà perdu d'avance? Ouais Yunshen. Ce mariage que je pensais être un rêve,
n'était qu'un mensonge que je me racontais à moi-même. Vous allez bien? Attention, le sol est tout mouillé. Il faut vraiment faire attention. Oui, je ferai plus attention la prochaine fois. Ah, au fait, infirmière. Je peux sortir de l'hôpital, non? Je me sens déjà beaucoup mieux. Je venais justement pour vous dire que vous pouvez sortir demain. Demandez à votre mari de venir remplir les papiers de sortie. Ah, et avant de partir, n'oubliez pas de passer chercher vos médicaments. Et chez vous, prenez-les bien à l'heure. Merci beaucoup. En fait, je peux très bien gérer la paperasse toute seule. Oh, vous sortez juste d'une épreuve, il faut vous ménager. Les procédures de sortie, c'est fatigant, tous ces allers-retours. C'est gentil. Pour être honnête, je n'ai jamais osé le dire. Mais nous sommes déjà séparés. Séparés? Comment ça, séparés? Oh, désolé, je vous laisse parler. Rien, je disais juste. Tu es sorti de l'hôpital. Je te l'avais dit, non? La boîte a un nouveau projet en ce moment. J'ai passé mon temps à faire des heures sup. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de venir te voir. Mais voilà, c'est bouclé. Je suis venu dès que j'ai pu. Plutôt occupé à travailler tard avec Y Xingyuan, oui. Si t'es pris, reste. Je gère seul. Je viens de te dire que c'est fini. Écoute, je vais prendre du temps pour rester avec toi. Repose-toi, je vais m'occuper de ta sortie. Tong Tong, ouvre le pourvoir. Allez, prends-le. Ouvre-le. J'ai déjà exactement le même collier. J'en veux pas. Tu m'offres toujours le même cadeau. Je suppose que seul Y Xingyuan mérite un peu d'attention. Ce collier, tu l'adorais avant, non? En avoir un deuxième, ça te permet de changer. Je vois, t'aimes pas celui-là, hein? Pas grave. Va au centre commercial, achète-en un autre avec ma carte. Pas la peine de te donner tout ce mal, je n'ai besoin de rien. Tong Tong, je suis ton mari. L'argent que je gagne, il n'est pas pour toi, sauf le temps manque de toi. Mais pour le côté matériel, je te gâte vraiment. Wei Yunshen. Quelle blague. Tu n'as pas remarqué? Notre convention de divorce? Tu l'as signée depuis longtemps. Allô? Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Tong Tong, il y a un problème avec Xingyuan. Je dois y aller. Reste à la maison pour l'instant. Lui, Grec, t'es vraiment un salaud. Harceler une femme comme ça, c'est tout ce que tu sais faire? Dégage de la vie de Xingyuan, tout de suite. Oh, monsieur Wei. Tu t'intéresses autant à notre vie amoureuse. Maintenant, Xingyuan et moi, on sort ensemble. Elle ne t'a jamais dit qu'elle aime les hommes libres. Et qui aime le danger. Pas comme toi, une vraie mauviette. Je te préviens, Gui Greke, c'est fini entre vous maintenant. Si tu continues à la harceler, c'est du harcèlement, tu sais. Alors réglons ça entre hommes. Que dirais-tu d'un match de boxe? Le perdant disparaîtra à jamais de la vie de Xingyuan. Je te défie jusqu'au bout. Yunshen, Y de la boxe. Depuis des années, et toi tu n'as jamais appris. Tu n'as aucune chance de gagner. Arrête de jouer. Avec ta vie. C'est vrai, vous êtes mariés tous les deux. Arrête de te mêler des affaires de Xingyuan. S'il arrive quelque chose, qu'est-ce que va devenir Jian Tong? Je ne perdrai pas. Yunshen. Il n'arrête pas de me coller et de me contrôler, il me saoule. Allez, Yunshen, tu vas forcément gagner. Xingyuan, dis un mot. Et je le ferai. Tiens, c'est pas Jian Tong? Va vite raisonner Yunshen.
Ce genre de combat, c'est super dangereux, ça peut finir en meurtre. Un homme qui risque sa peau pour une autre femme. Pourquoi j'arrive pas à me détacher de lui, bordel? Tiens, mademoiselle Jian, quelle surprise. Tu t'inquiètes pour Yunchen? Ça fait mal de le voir se défoncer comme ça pour une autre, hein? Ça doit te faire un choc au cœur. Mais un bon conseil. N'essaie même pas de le supplier d'arrêter le combat. Parce que t'as aucune idée à quel point il m'aime. Tu vois, au lycée, j'avais de mauvaises notes, il me battait. Je lui ai proposé de fuguer ensemble. Il a pas hésité une seule seconde. Quand on s'est fait choper, il a menti de bon cœur en disant que c'était son idée à lui, et il a pris toute la raclée pour moi. Et même, quand des mecs m'écrivaient des lettres d'amour, il les déchirait une par une sous leurs yeux. Et il les a tellement poussés à bout. Qu'ils ont dû changer d'école ou arrêter leurs études. Ah oui, j'oubliais. Une fois, il s'est battu contre une bande de types pour moi. Il a fini à l'hôpital, le corps en sang. Pour lui, t'es qu'un plan B. Un bouche-trou. Comment veux-tu qu'il me laisse tomber pour toi? Il t'aime à ce point, et toi, qu'est-ce que t'as choisi de faire? Tu te mets avec lui. Tu sais très bien qu'il va perdre, voire y rester. Et tu l'en empêches même pas. Et pourquoi je devrais l'en empêcher? C'est pas excitant de voir un mec tout plaqué pour toi. Prêt à tout, même au pire. Puisque c'est mon choix. Je veux qu'il me prouve qu'il m'aime au point d'abandonner sa propre vie pour moi. C'est l'occasion parfaite de le tester, non? Bien sûr. Ça, tu peux pas comprendre, naturellement. Parce que vois-tu, Yunchen ne se mettra jamais à ce point en danger pour toi. Alors? T'as du mal à l'avaler? Laisse-moi te le prouver une dernière fois. Voilà ce qu'on va faire. Appelle-le tout de suite. Dis-lui que t'as eu un grave accident, que t'es à l'hôpital. On va voir s'il lâche tout pour toi. Allô, Tong Tong, je suis en réunion, là. Je te rappelle plus tard. D'accord. Puisque t'as une telle confiance en lui, je ne vais pas me ridiculiser plus longtemps. Tu veux une protection? J'ai peur de ne pas savoir doser ma force. Je pourrais te faire mal. Comme c'est touchant, merci beaucoup. C'est plutôt moi qui ai peur de te blesser. QYE. J'espère que tu tiendras parole. Quand tu auras perdu, tu t'éloignes de Xingyan. On ne sait toujours pas qui va gagner ou perdre. C'est tout. Pas mal. Il se donne à fond pour moi. C'est fou, cette détermination. Même un débutant peut le voir. Lui Greg est bien trop à l'aise. Il le provoque exprès. Il cherche clairement Wei Yunchen. Et après, il riposte même pas. C'est une humiliation publique. Qu'est-ce que t'en sais? Ça ne fait que commencer. Dans ce genre de match, c'est celui qui tient jusqu'au bout qui gagne. De toute évidence, Yunchen va perdre, c'est inévitable. Ça se voit tout de suite, un pro contre un amateur. Il n'y a absolument aucune comparaison possible.
Espèce de salaud. Ça suffit. Xingyan, je. Quoi, T'as perdu, point barre. J'ai perdu. Bien sûr. Après toutes ces années d'entraînement. Tu fais moins bien que Yunshen qui est un débutant. C'est forcément toi le perdant. Yunshen, c'est toi qui as gagné. UYE. Maintenant que tu as perdu, tu respectes ta promesse. Reste loin de Xingyan. Et maintenant, disparais. Je viens d'avoir un projet en urgence, je dois partir en déplacement. Ça va prendre une semaine environ. Ne m'attendez pas. Yunshen a dit qu'on devait fêter sa victoire. On part en vacances. Amusez-vous bien. Oui, on a pris les billets, départ dans 3 jours. D'accord, merci. Des billets d'avion? Et tu vas ou comme ça, Tong? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes parents. Ils me manquent aussi. Et comme tu es en déplacement, tu l'as dit toi-même. Tu aimes les bijoux à fleurs de poignet, non? J'en ai choisi pour toi. J'espère que ça te plaît. Pourquoi tu es si froide, Tong? Tong, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Depuis mon départ en voyage, tu ne m'as pas envoyé un seul message. C'est un coup de blues? Tu es avec Y Xingyan? Et tu as encore le temps de remarquer ce genre de détails? Avant, je partageais tout avec toi. Recevoir ces messages, insupportable. C'est 5 ans de harcèlement que t'as subi. Quand ça s'arrête d'un coup, ces petits messages quotidiens. N'importe qui de normal le remarquerait, non? Allez, viens m'embrasser. J'ai mal dormi ces temps-ci, je monte me recoucher. D'accord, repose-toi un peu. On sort tous les deux ce soir. C'est vraiment la douche froide. Ça y est, c'est sa vieille rengaine qui reprend le dessus. Alors, ça te plaît? C'est ta surprise. Bonjour. Et ça, tu adores. Pas d'ail ni coriandre. Merci. Tu te souviens encore que je ne mange ni ail ni coriandre? Tong. Tu te souviens de cette époque? À ce moment-là, on courait à la cantine tous les deux, tous les jours. On était inséparables. Je me souviens que les profs et les élèves me demandaient en cachette. Quelle était vraiment notre relation? Pourquoi t'es si bizarre aujourd'hui? J'ai bien vu que t'étais pas dans ton assiette ces jours-ci. Je voulais te remonter le moral. Avec le boulot, j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de toi. Alors aujourd'hui, je suis tout à toi, on se repose. Coucou. Ah, vous voilà. Jiantong. Alors, ce rendez-vous, ça te plaît? C'est une petite surprise que j'ai préparée avec amour. Ça fait battre ton cœur, non? C'était ton idée? Ah oui, Jiantong. J'ai oublié de te dire. C'est bien Xingyan qui a tout organisé. Yunshen m'a dit qu'il avait complètement happé. Votre anniversaire de mariage, alors je lui ai soufflé. L'idée. Le resto, les fleurs, le menu. Un souvenir impérissable, j'espère. Tout ça, c'est encore une mise en scène de Y Xingyan. Bien joué, Xingyan. C'est hyper attentionné. Franchement, son prochain copain aura une sacrée chance. Ah,
Au fait, t'as bien reçu le sac? Je l'ai choisi rien que pour toi pendant mon voyage. Ça m'a pris un temps fou. Oui, reçu. Merci. Je me disais aussi, c'est pas le genre de Wei Yun-shen. D'être soudainement aussi prévenant. Non seulement Xinyan a grandi avec Yun-shen, mais en plus elle est adorable avec Jian Tong. À la fac, on se faisait de sacrées idées sur eux. C'est vrai. Mais donc si Xinyan avait sorti avec Yun-shen, ce serait fait depuis longtemps. Ils se connaissent depuis toujours. C'est juste qu'à l'époque, on les avait mal jugés, nettement. C'est assez drôle quand j'y repense. C'est moi qui ai poussé Yun-shen à draguer Tong Tong. Et il l'a fait, sans poser de questions. Et pour leur mariage, c'est encore moi qui lui ai dit de faire sa demande. Le début, le déroulement et la fin de cette histoire ont toujours été entre les mains de Xinyan. Je n'ai jamais eu mon mot à dire. Et Wei Yun-shen, il a adoré ça. Xinyan, t'es vraiment un amour. Jian Tong, tu devrais la remercier. Attends une seconde. Alors Jian Tong, ça ne te plaît pas? Un dîner aux chandelles aussi romantique. Pour clore une relation. Ça marquera forcément ta vie à tout jamais. Ah, et au fait, ces photos, je te les offre en souvenir. Après tout, tu n'auras plus jamais l'occasion d'en avoir. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Et j'étais prête à te le laisser. À quoi ça rime, tout ça? Ça ne te plaît pas? Je pensais que tu serais touché. Bon, d'accord. Puisque tu n'aimes pas, j'arrête les frais. De toute façon, c'est la dernière fois. Attention. Yun-shen. Yun-shen, comment tu te sens? T'es idiot? Pourquoi moi d'abord? Tu aurais pu te faire vraiment mal. Parce que celle qu'il aime, c'est toi. Le dernier jour du délai de réflexion. Ton divorce, c'était son anniversaire. J'ai prévu de lui déclarer ma flamme ce jour-là. Il m'aime tellement, une si belle surprise. Ça devrait le rendre fou de joie. Après tout, il a pris un coup sur la tête pour me sauver. Légère commotion cérébrale. Je vais bien m'occuper de lui ces prochains jours. Mais si tu veux, profiter du temps qu'il reste pour être avec lui. Je peux faire déplacer ton lit dans la chambre d'à côté. Non merci, c'est gentil mais je n'ai pas envie de le voir maintenant. D'accord, comme tu veux. Elle ne répond même plus à mes appels maintenant. Mademoiselle Jian, vous voulez vraiment vous retirer du projet? Oui, ma décision est prise. J'avais lancé ce projet à cause de mes histoires perso. Je n'en ai plus besoin maintenant. Donc je souhaite me retirer. Vous ne voulez pas réfléchir encore un peu? Le projet est un stade crucial, et votre soutien est vraiment déterminant. Désolé, j'ai d'autres projets en tête. Tong Tong, qu'est-ce que tu fais là? J'avais une affaire à régler. On est dans les bureaux de Huajin Capital, là. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à faire ici? En quoi ça te regarde? Tong Tong, tu ne vas pas me dire que tu es fâché? Ne te méprends pas, si je suis avec lui. C'est juste pour négocier une collaboration avec Huajin Capital. Tu le sais bien, Tong Tong. Notre plus gros projet, l'investissement de Huajin Capital. Et ça tombe bien, Xinyan a étudié tout ça à l'étranger. Alors je l'ai amené. Pourquoi t'ignores mes messages et mes appels ces derniers temps? Tant que ça. Je ne me méprends pas du tout. J'ai terminé ce que j'avais à faire.
Je ne vais pas te déranger dans ton travail plus longtemps. Mais Tong Tong, qu'est-ce qu'elle fabriquait ici? Qui sait ce qu'elle traficote? Depuis notre mariage. Elle ne fait rien. Laisse tomber, on y va. On a un investissement à décrocher. Tong Tong, tu vas où? T'as oublié? Je t'ai dit que je rentrais dans ma ville natale. Le billet est pour aujourd'hui. C'est mon anniversaire ce soir. T'as oublié. C'est le cadeau d'anniversaire que j'avais préparé pour toi. J'y vais. Tu peux pas attendre demain pour partir? Tu peux pas prendre ce billet. Au moins après la fête d'anniversaire? Allô, Xingyan? Allô, Yunshen. La fête d'anniversaire va bientôt commencer. Pourquoi t'es pas encore là? C'est moi qui ai organisé cette fête pendant si longtemps pour toi. T'as pas intérêt à être en retard, hein? Je t'ai aussi préparé un énorme cadeau. Je suis tellement impatiente de te montrer ma surprise. Allô? Yunshen, t'es là? Ah, Xingyan, je suis là, j'arrive tout de suite. Xingyan. Ah. Yunshen, pourquoi t'arrives si tard? Tout le monde t'attend depuis super longtemps. J'ai eu un truc à régler au bureau à l'instant. Au fait, c'est quoi cette surprise dont tu parlais? Attends un peu. Cette surprise, je suis sûre que tu vas adorer. Vraiment? Ouais. Je vous souhaite la bienvenue pour l'anniversaire de Yunshen. Toutes les personnes présentes aujourd'hui sont nos amis proches et camarades de classe. Je ne vais pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, j'ai deux grandes nouvelles à partager avec vous. La première, félicitations à Yunshen d'avoir divorcé et retrouvé sa liberté. La deuxième grande nouvelle, c'est que je vais faire ma déclaration officielle à Yunshen, ici même. Yunshen, nous avons grandi ensemble. Tout le monde voit bien que nous sommes faits l'un pour l'autre. Et je sais aussi. Tu m'aimais depuis des années, j'étais aveugle. Gaspiller toute ton affection. C'est seulement aujourd'hui que j'en ai la certitude absolue. Je veux être avec toi pour toujours. Toutes ces années, tu as été comme un soleil chaleureux dans ma vie. Me protégeant en silence, restant discrètement à mes côtés. J'ai toujours cru que cette chaleur m'était due. Mais c'est maintenant que je comprends enfin. C'était un refuge que tu avais construit avec toute ta sincérité. Yunshen, tu as déjà divorcé de Jianton. Pendant toutes ces années, tu m'as toujours couru après. Tu m'aimes toujours, arrête de souffrir. Celui qui me court après. Alors, j'ai décidé qu'on allait être ensemble. Yunshen, cette surprise. Tu es heureux, n'est-ce pas? C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Rejoins-moi. Une histoire d'amour féerique, n'est-ce pas touchant? Yunshen a demandé pour Xingyan. Et maintenant, il a enfin divorcé de Jiantong. Il va pouvoir être avec Xingyan. Adultère et trahison, et alors? Vous en parlez comme d'une vertu. Yunshen, tu veux bien? D'accord. Merci, Xingyan. Je suis très touché. Mais j'ai une question pour toi. Depuis quand ai-je divorcé? Regarde l'enveloppe que t'a donnée Jiantong. Depuis quand l'ai-je signé? Tous mes vœux à Yunshen pour cette belle union. Félicitations, Yunshen. Te voilà enfin en couple avec Xingyan. Que votre amour triomphe. Yunshen, tu seras encore plus gentil avec moi. N'est-ce pas? Sinon, je pourrais bien te quitter, tu sais. Yunshen. Yunshen, ça te plaît? Comment as-tu su que j'avais divorcé? C'est Jiantong qui me l'a dit, bien sûr. Elle savait que tu m'aimais depuis toujours. Elle a dû se dire. Elle voulait te quitter depuis longtemps, elle a saisi l'occasion. Pour divorcer. Xingyan, commencez à manger sans moi. Je dois passer un coup de fil.
Xingyan. Ça va, toi? Qu'est-ce qui t'a pris tout ce temps? J'avais une urgence au boulot. Il se fait tard, je te ramène à la maison. Wei Yunshen. Ce n'est pas Y Xingyan qui m'a battu. C'est toi, ma seule défaite. Je pensais que c'était réciproque. Je passais mon temps à imaginer notre futur ensemble. Mais dans ton futur, je n'ai jamais eu ma place. Yunshen. Cette fois, c'est décidé. Je vais vivre pour moi. J'espère juste qu'on ne regrettera. Ni l'un ni l'autre notre choix. Adieu. Je te l'avais dit, trop cher. Tant que ça te plaît, le prix n'a aucune importance. Jiantong. Pardon. On se connaît? Bonjour, moi c'est Suao. Ça faisait longtemps. Suao? Je me souviens. T'étais dans la classe d'à côté. Ouais, t'avais la cote. Auprès des filles. Si je te connais, c'est justement parce que elle t'aimait, tu l'as rejetée. Mais après ça, on t'a plus trop revu au bahut. Mais non, quel charme. C'est toi, plutôt. Toi, je m'en souviens parfaitement. À la soirée des nouveaux. Ton violon, waouh, coup de foudre. Tu brillais, gravé en moi. Et ça ne s'effacera jamais. N'importe quoi, tu exagères trop. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Je salue les profs parfois. Alors tu devais être un très bon élève. Monsieur Su. J'ai enfin obtenu des informations. C'était lors de l'anniversaire de Wei Yunshen. Y Xingyan a annoncé publiquement que Mademoiselle Yan et Wei Yunshen Avait divorcé. et il a avoué ses sentiments à Wei Yunshen. Bien, je vois. La première fois que j'ai vu Jiantong, c'était à la soirée des nouveaux étudiants. Sur scène, en jouant du violon, elle était comme lumineuse. Elle était si éblouissante. Toujours entourée d'un groupe de garçons. Jusqu'à ce qu'elle sorte avec Wei Yunshen. À eux deux, ils formaient un couple parfait. Je n'ai jamais osé l'approcher. La nuit où j'ai appris leur mariage. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Xiao Liu va vérifier la raison de leur divorce. Et découvre où elle se trouve maintenant. Bien, Monsieur Su. Il est où, mon portefeuille? Et mon téléphone est mort. Et, l'étudiante. C'est votre portefeuille? Oui, c'est le mien. Comment se fait-il que vous l'ayez? Je l'ai trouvé là-bas. Tenez. Merci beaucoup. De rien. Bon, je dois y aller. Salut.
Pourquoi j'ai rêvé de lui? Revoir le campus ravive les souvenirs. Jiantong. Quelle coïncidence. Oui, c'est fou, tu es là pour te promener aussi. Ouais. Il fait vraiment beau, c'est parfait pour flâner un peu partout. Oui, j'avais envie de prendre l'air moi aussi. Bon, je vais aller par là. Amuse-toi bien. Salut. Pourquoi je l'ai laissé partir si vite sans lui parler plus? On parlait de lui, le voilà. Jiantong. On se recroise. Quelle coïncidence. En fait, c'est la 10e fois qu'on se croise aujourd'hui. Et si on restait ensemble, du coup? Yunshen. Il y a un endroit qui te tente? Franchement, du moment que je suis avec toi, j'irai n'importe où. Allons à l'université de Tsinga. Pourquoi tu veux retourner à la fac? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es ailleurs ces derniers temps? T'as toujours la tête dans les nuages. Mais non. Je suis en train de penser à notre itinéraire, rien de plus. Tu vois, ça fait des années qu'on a fini nos études. Il est temps d'y retourner, non? Bonne idée. Justement, on pourra se balader et voir. Si les choses ont changé. De toute façon, je te suis. D'accord, alors prends les billets. Ok. Changeons de position. Allez. Jiantong. Qu'est-ce que vous faites là? Après des années de mariage? Ouais Yunshen, tu ne portais même pas ton alliance. Alors, quoi? Un nouvel amant débarque. Et tu oublies tes vieux amis? Wei Yunshen. Abandonner Jiantong. Pour courir sauver son soi-disant amour de jeunesse. Cette fois, je ne te laisserai plus lui faire du mal. Le terme amant n'est pas vraiment approprié. Après tout, vous avez divorcé. Je te préviens. On est ensemble. Surveille ton langage. Suao, je ne suis pas là pour discuter. Pour le divorce, je ne sais rien. Mais toi, Jiantong, c'est à toi que je veux demander. Comment tu m'as piégé pour que je signe? Tu ne penses pas que tu me dois une explication? Jiantong, déjà un nouveau petit ami? Puisqu'on tombe l'un sur l'autre, pourquoi ne pas nous le présenter un peu? On est proche, peut-être? C'est vraiment nécessaire? L'accord de divorce le dit noir sur blanc. Le tampon officiel de la mairie est là. Notre divorce est parfaitement légal. Alors, je te prie de ne pas t'immiscer dans ma vie. Et je te conseille aussi d'utiliser ta tête, un peu. Suao. Ils ont gâché notre bonne humeur. On s'en va. On y va. Il semblerait que Xingyan avait raison. Tu es une femme vénale et superficielle. Jiantong. Je ne comprends pas ce qui a bien pu te faire changer à ce point. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'as aucune reconnaissance. J'espère sincèrement que tu ne le regretteras pas. Laisse-moi te dire une chose, Wei Yunshen. C'est ma petite amie maintenant. Alors surveille ton langage, je te prie. Si tu continues sur ce ton, crois-moi. Je vais te faire regretter sur le champ. Ah, j'ai tellement peur. Yunshen, partons. Ce Jiantong. On dirait qu'on n'est pas vraiment les bienvenus. Monsieur, Yunshen a un sacré caractère. Je vous prie de l'excuser. Xingyan. Tu es bien trop gentille. Combien de fois dois-je te le répéter? Ne fais pas preuve d'autant de clémence. Tu vois, mon cœur? Tu la sens, cette odeur de fausse ingénue? Effectivement, l'odeur est très forte. Allons-nous-en.
Su Hao. Jiantong était tellement amoureux de moi. M'a-t-il déjà oublié? Je n'y crois pas. Tout ça n'était qu'une façade. Su Hao, merci de m'avoir sauvé la mise aujourd'hui. Pas de quoi, c'était normal. Jiantong. En fait, Oh pardon, on a tellement marché, je meurs de faim. On va manger quelque chose? Attends, j'ai vraiment besoin de te dire. Si je ne le dis pas maintenant, je n'aurai plus jamais le courage. Jiantong, je suis amoureux de toi. Depuis la soirée de rentrée des étudiants. Ça a été le coup de foudre. J'avais prévu de venir me présenter. Mais j'étais accaparé par la reprise de l'entreprise. Quand j'ai eu du temps, tu étais déjà prise. Je me disais que les amours de fac, ça ne dure jamais. J'ai attendu ta rupture. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes sa demande en mariage. Su Hao. Je suis une femme divorcée. Un divorce tout frais en plus. Toi, carrière brillante, superbe. Tu mérites. Une femme comme moi? J'aimerais que tu réfléchisses bien. C'est bon, je comprends. C'est parce que tu viens juste de divorcer. Tu n'oses pas te lancer dans une nouvelle histoire. J'ai déjà attendu toutes ces années, je suis sincère. Je te jure, je ne pourrai plus jamais aimer une autre femme. C'est toi et personne d'autre. Avant, tu étais très heureuse. Alors après ton mariage, j'ai arrêté de suivre ta vie. Je me disais que tant que tu étais heureuse, ça me suffisait. Mais cette fois, tu es réapparue dans ma vie. Seule. Le jour de ton divorce, j'étais tellement heureux. Je me suis dit que je pouvais enfin être là pour toi. Être là pour toi, même juste en tant qu'ami. Ça me suffisait. C'est pour ça que j'ai fait semblant de ne pas voir tes refus. Mais l'humain est gourmand. Cette fois, je veux une chance, celle de rester à tes côtés pour toujours. Jiantong, je t'aime. Su Hao, je ne savais pas que tu m'aimais depuis si longtemps. Pour être honnête, tu ne me déplais pas. Passer une journée entière avec toi ne m'ennuie jamais. Le soir, après avoir été séparés, j'ai toujours hâte d'être au lendemain pour te retrouver. En fait, je ne suis pas de nature très joyeuse. Mais j'ai bien vu que tu te donnais du mal pour me faire sourire. Merci, Su Hao. Mais je ne peux pas te répondre maintenant. Tant que tu m'aimes un peu, ça suffit. Reste là, ne bouge pas et attends que je vienne vers toi. Ça me suffit. Ah oui, on va déjeuner? J'arrive. Salut Su Hao. Salut Tong Tong. J'ai réfléchi toute la nuit. J'avoue, je ne suis toujours pas prête à accepter ton amour passionné. Cependant, je serai à fond avec toi. Me jeter à corps perdu dans cette relation. Pour te faire ressentir un amour encore plus profond. Qu'est-ce que c'est? Les roses disent je t'aime. Soyons heureux ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je t'aime encore plus qu'hier. Merci pour les fleurs. Ce dont ils ont parlé, ça me tente aussi. La dernière fois à Tsinga, on n'a pas vraiment pu en profiter. On retourne y faire un tour? Je n'irai pas. Je viens de rentrer de l'université, et au bureau, il y a plein de dossiers urgents à régler. Xingyan, tu devrais aussi trouver quelque chose à faire. Tu ne peux pas continuer comme avant. Avant? J'étais comment, avant? Xingyan, tu vois bien que je suis vraiment sous pression en ce moment. Tu peux arrêter de faire des histoires pour rien? Je fais un caprice? Wei Yunshen, tu as changé. Tu ne me parlais pas comme ça avant. Tu étais tellement patient et attentionné avec moi. Xingyan, tu ne peux pas te comporter un peu mieux. Comme Jiantong. Jiantong, encore Jiantong. Tu passes ton temps à me comparer à elle. Wei Yunshen, tu as divorcé d'elle. Maintenant, c'est moi qui suis avec toi. Y. Xingyan, qu'est-ce que tu veux à la fin? Alors,
On se dispute? C'est rien. J'ai une urgence au bureau. Bon appétit. On a eu un petit désaccord sur un projet. Tant mieux. C'est bien, de voir avec celui que tu aimes. Ça me rend vraiment heureuse pour toi. Merci. On sera heureux. Il me semble qu'avant, Jean a couvert Yunchen pendant une éternité. Je croyais qu'ils s'aimaient. À la folie. C'est du passé. Moi je trouve toujours que Xinjiang est bien mieux avec Yunchen. Encore Jianton, elle revient toujours me hanter. Quand je suis retournée à Tsinga voir nos profs, j'ai entendu un ragot. Jianton sortirait avec un ancien camarade de fac. Je l'ai entendu aussi. Un ancien camarade? Jiantong a tout rendu public. Ils sont retournés à Tsinga pour revivre leurs études. Et elle m'a bloqué. Au fait, je l'ai aussi invitée aujourd'hui. Tu crois qu'elle va venir? Si elle vient, je te ridiculiserai en public. Je vais te faire payer. Salut tout le monde. Tang, avec Yunchen. Que s'est-il passé? Pourquoi ce divorce soudain? On n'était juste pas fait l'un pour l'autre. Non, franchement. Wei Yunchen est tellement brillant. Comment tu as pu laisser tomber? Les sentiments, c'est tellement imprévisible. Depuis votre divorce, Wei Yunchen s'est mis avec Y Xinjiang. Vous deux? C'était pas à cause d'elle, quand même? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Si Y Xinjiang avait voulu se mettre avec Wei Yunchen, ça se serait fait bien avant, pas de place pour Jiantong. Quel rapport? C'est pas faux. Wei Yunchen et Y Xinjiang se connaissent depuis l'enfance, s'ils s'aimaient, ça se saurait. Donc c'est non. Et en plus, à l'époque, c'est Y Xinjiang qui a joué les entremetteuses. Sinon, elle aurait eu de se marier avec Wei Yunchen. Dans ce cas, Jiantong devrait remercier Xinjiang. En tout cas, maintenant, Xinjiang et Wei Yunchen sont ensemble. Et ils sont juste trop mignons. Ah ça, oui. Elle est passée où? Chut. Elle arrive. Tu m'en veux pas au moins, Jiantong? Oh, te fâche pas. Même si, on a dit que la vérité. Fais pas ta princesse au petit pois, Jiantong. Désolé, je suis en retard. C'est la faute de Yunchen. Il craignait que j'aie froid. Yunchen prend toujours aussi bien soin de toi. On parlait justement de vous trois. Tu es là, j'avais peur. Je suis soulagée. Xinjiang, pourquoi elle t'en voudrait? C'est un peu la faute de Yunchen. Depuis que je suis rentrée, il continue de me traiter comme avant. Jiantong s'en est rendu compte, elle est devenue jalouse. Elle a exigé le divorce. Je l'avoue, je me sens coupable envers Tang. Mais Yunchen m'aime moi, pas elle. Qu'est-ce que je peux y faire? J'espère juste que Tang pourra me pardonner. Après tout, ce genre de choses, l'amour, ça ne se contrôle pas. Je l'ai repoussé je ne sais combien de fois, mais il est tellement têtu. Après toutes ces années, tout ce temps de mariage, Wei Yunchen n'a jamais réussi à tomber amoureux de Jiantong. Tu as parfaitement raison, Xinjiang. L'amour, c'est vraiment quelque chose qui ne se commande pas. On ne va pas se chercher de coupable. Il n'y a pas de coupable. Arrête de te prendre la tête. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, à tous les deux. Maintenant, pour moi. Wei Yunchen, ce n'est plus qu'un ex-mari. Une vieille connaissance, un parfait inconnu. À partir de maintenant, nos chemins se séparent. Sois tranquille. Vraiment, Tang? Tu penses vraiment ça? J'avais tellement peur de t'avoir fait du mal. Coupable depuis ton mariage. Y Xinjiang. Ton petit numéro d'actrice, il n'y a qu'elle pour y croire. Désolé tout le monde, j'ai une urgence, je dois y aller. Terminez tranquillement. Mangez vite, j'ai un truc à faire. Attends. Jiantong. Je vais faire en sorte que tu sois complètement grillé. Auprès de tous nos anciens camarades. Venez. Quelqu'un frappe une femme.
Sortez tous. Allez, venez voir. Xingyan. Ça va? Jiantong, ne dépasse pas les bornes. Sérieusement, c'est juste une histoire de sentiments. Pourquoi en arriver à la violence? Jiantong, qu'est-ce qui te prend? Xingyan, tu n'as rien? Excuse-toi immédiatement auprès de Xingyan. Si tu vois mal, tu peux enlever tes yeux. Les caméras ne sont pas là pour décorer. Tu ne peux pas t'en prendre à Xingyan. Juste parce que je ne t'aime plus. Qu'est-ce qui a bien pu te faire changer à ce point? Wei Yunshen, tu te surestimes vraiment. On a divorcé. Tu ne représentes absolument plus rien pour moi. Tu n'es plus rien du tout. Très bien. Alors dis-moi, pourquoi tu as frappé Xingyan? Wei Yunshen, tu adores toujours autant accuser les gens à tort. Parfait. Si on découvre que ce n'était pas moi, alors toi, Wei Yunshen, et tous ceux qui viennent de faire les justiciers, vous me devez tous des excuses, non? Jiantong, arrête ton baratin. J'ai été si gentille avec toi. C'est même moi qui organisais tes anniversaires de couple avec Yunshen. Et voilà comment tu me traites maintenant? J'ai toujours encaissé toutes tes humiliations avant. Mais là, tout le monde a vu. Inutile de nier. On a tous vu. Assume un peu. Si tu ne reconnais pas les faits, tu ne sors pas d'ici aujourd'hui. Suis-moi à la surveillance. T'as fini ton cirque? Wei Yunshen, tu me fais vraiment de la peine là, tout de suite. Tu te fais balader et t'es encore trop naïf pour le voir. Yunshen, j'ai tellement mal, on rentre à la maison, s'il te plaît? On y va. Ne bougez pas. Tu veux quoi, à la fin? Tant que ce n'est pas réglé, personne ne part d'ici aujourd'hui. Et de quel droit tu nous empêcherais de partir? De mon propre droit. Su Hao. Tong Tong n'est plus seule, je suis avec elle maintenant. Elle n'a plus aucun rapport avec toi. Monsieur Wei. Je te demande de ne plus te faire de films, dorénavant. Et vous tous là. Restez loin de ma petite amie. Pour qui tu te prends, toi? T'étais où, quand j'étais avec elle? Sois tranquille. Tu n'en auras jamais l'occasion, de toute façon. Wei a trop de temps libre. À l'avenir. Dans tous les établissements du groupe Su. Je ne veux voir aucune des personnes présentes ici. Viens. On a cherché des ennuis? Attendez. C'est clairement Jiantong qui a mal agi. Qui que vous soyez, vous ne pouvez pas faire la loi. Oui, peu importe qui vous êtes, quand on fait une faute. Excuse-toi, sinon injustice. Exactement, j'ai tout filmé avec mon téléphone. On va vous laisser faire la loi ici, peut-être? Jiantong, tu veux qu'on publie sur internet la vidéo où tu brutalises les gens? Les faibles ont raison, hein? Sans rien savoir. C'est pas de l'intimidation, ça? Ça suffit. Maintenant, tout le monde me suit à la salle de surveillance. On va sortir les enregistrements et regarder de près qui brime et qui. Souvenez-vous bien de ceci, présentez des excuses comme il faut. Très bien. Xingyan. Xingyan, ne me fais pas peur. Xingyan. On dirait que certains ne veulent pas y aller. Quelqu'un peut appeler une ambulance pour Y Xingyan? Et on ira tous ensemble à l'hôpital attendre qu'elle se réveille. Ce n'est rien, j'ai juste eu un petit vertige. Tant mieux si ça va. Allons-y. Quoi? Comment c'est possible? C'est fini. On s'est vraiment trompé sur Jiantong? Xingyan. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne m'avais pas dit que c'était Jiantong qui t'avait poussé. Mais sur la vidéo, Jiantong ne t'a pas poussé du tout. Y Xingyan. Tu me dois une explication, non? Je n'ai pas. Ce n'est pas. C'est Jiantong qui m'a poussé.
Cette vidéo. D'où vient cette vidéo? C'est cette femme. C'est un montage. Ils vous ont menti. Y. Xingyang. Tu nous prends pour des imbéciles, c'est ça? Depuis le début, je suis resté ici avec tout le monde. Et en si peu de temps, juste quelques minutes. Quand j'aurai eu le temps de faire un montage? Parle. Quoi? Je suis virée? Moi aussi. On s'est fait. Xingyang, c'est à cause de toi. J'aurais jamais dû t'aider. Je vous l'avais dit. Vous allez tous le payer. Y. Xingyang, c'est quoi ton problème aujourd'hui? J'ai divorcé de Jiantong. Pourquoi tu t'acharnes encore sur elle? Comment ça, je m'acharne? Tout ça, c'est ta faute aujourd'hui. Tu es toujours ailleurs ces derniers temps. Ne crois pas que je ne sais pas à qui tu penses. Wei Yunshen. Maintenant, je suis ta femme. Tu ne dois plus penser à une autre. Je pense à une autre. Tu sais qui est Suao? Je vais te le dire. Suao est l'héritier de la famille Su. Il est complètement obsédé par Jiantong en ce moment. Et toi, pour une histoire aussi idiote, tu te le mets à dos. Comment je vais m'en sortir après ça? Tu crois vraiment que je vais bien gérer l'entreprise après ça? Tu crois que tu vas t'en sortir indemne? Ah d'accord. Tu crains Suao, c'est tout. Allô? Directeur Wei, on a une urgence sur le projet. D'accord, j'arrive tout de suite. Xingyang, c'est pas la grande forme en ce moment, n'est-ce pas? Va voir les réseaux, surprise. Cette fille est une vraie manipulatrice. Regardez la vidéo. Cette femme simule et accuse l'autre. Cette belle femme, de l'avoir poussée. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une briseuse de ménage. Elle a brisé un couple, joue l'innocente. Pour qu'on s'apitoie sur son sort. Waouh, se taper un homme marié en le sachant, quel culot. Et visiblement, elle est pas très maligne, elle a oublié la caméra. Avec un QI pareil, elle ose accuser les autres. Ce type devait être aveugle. Franchement, la femme légitime. Elle est bien plus belle qu'elle. Y. Xingyang, sors de là. Y. Xingyang, je sais que t'es chez toi. Dépêche-toi de sortir. Allez, sors. Tu crois que t'es caché chez toi à arranger les choses? Je sais que t'es là, sors. Y. Xingyang, tu vis dans une grande villa. Ta belle vie nous a tous ruinés. Et tu oses te cacher? Quel rapport avec moi? Qui vous a viré? Allez vous plaindre à lui. Tu oses encore nier? Si t'avais pas joué les victimes à cette soirée, à nous faire tous gober tes mensonges, on n'aurait jamais offensé le jeune maître Su. Je vous ai pas menti, me mettez pas tout sur le dos. Ah ouais, c'est comme ça. Tu nous renies, assume. De toute façon, j'ai rien à perdre. Alors que toi, t'as tout à perdre. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez faire? On est dans un état de droit. Si vous partez pas, j'appelle la police. Et puis, Wei Yunshen va arriver d'une minute à l'autre. Tu veux encore avec lui? Son Wei Yunshen, en ce moment. Il est dans de sales draps. Y. Xingyang, tu crois vraiment que quelqu'un va encore venir réparer tes conneries? T'es vraiment naïve. Allez, embarquez tout ce qui a de la valeur. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? C'est du cambriolage. C'est illégal, j'appelle la police. Lâchez-moi. C'est illégal, ce que vous faites. Bougez pas. On se casse. Très bien. Croyez-moi, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Je vous le rendrai au centuple, tôt ou tard. Morale en berne? Dispute avec Wei? Monsieur Wei est déjà marié à son boulot. Il se moque complètement de moi.
Je ne le vois jamais, il est tout le temps invisible. Comment ça, invisible? Comment pourrait-il se passer de toi? Du vent, juste des mots. Une petite visite de courtoisie bidon, rien de plus. Pas comme toi. Qui reste toujours à mes côtés. Et qui m'accompagne pour tout ce que j'aime faire. Tu veux qu'on pimente encore un peu les choses? Encore plus pimenté que ça? Y. Xinguian. Vous deux, vous vous amusez sacrément, dites donc. C'est parce que j'étais déprimé. Toi, ferme-la. Parle. Mon argent, tu l'as tout donné à ce type, c'est ça? Mais non, c'est juste qu'il s'occupait de moi ces derniers temps. Alors je lui ai acheté quelques petites choses. Toi, Yun Shen. Yun Shen. Monsieur Wei, vous êtes réveillé. Et ces deux salauds, ils sont où? Monsieur Wei, ne vous énervez pas, votre santé d'abord. Y. Xinguian a un hématome des tissus mous. Elle a aussi été transportée à l'hôpital. Ça n'a pas fait trop de vagues, j'espère? Venez vite voir. La vidéosurveillance de la salle de réception. La suite est meilleure. Waouh, c'est quoi ce délire? La maîtresse s'est encore trouvé un gigolo, son mari les a chopés en flag. C'est gênant à voir. Vous les riches, vous avez des mœurs vraiment spéciales. Son mari, quel pauvre type. Il a divorcé pour elle, et il se fait coquifier. Et l'idiot fini. Bien fait pour eux. Reprenez l'appartement de Y. Xinguian. Bloquez sa carte de crédit supplémentaire. Allez-y. Bien, monsieur Wei. Du Y ne part pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Il a pris ma carte, repris mon appartement. Regarde dans quel état il m'a mise. Tu disais que j'étais le grand amour de ta vie, non? Lâche-moi. C'est toi qui as voulu dépenser pour moi. Je ne t'ai jamais forcé. Tout ça, c'était uniquement de ton plein gré. Alors rends-moi mon argent. Rembourse-moi tout ce que j'ai dépensé pour toi. L'argent que t'as dépensé vient de Wei Yunshen. Alors quoi? Il ne te donne plus d'argent? Et tu viens maintenant me demander de te rembourser? Tu t'es pris pour un compte d'épargne? Tout ce qui t'intéresse, c'était mon fric. T'es qu'un ingrat. Un pauvre type. Arrête de jouer les saints. T'es juste un idiot fini, un loser qui porte la poisse. PDG Su, vous daignez enfin vous montrer. Ouais. Qu'est-ce que tu insinues par là? Puisqu'on sait tous à quoi s'en tenir, arrêtons de faire semblant. J'ai persévéré. Et on avançait vraiment de façon stable. Sabotage constant. Au point de le rendre tout simplement irréalisable. Soyez pas si parano, monsieur Wei. Alors, permettez-moi de vous conseiller, ouais. De vérifier vos informations avant de tirer des conclusions. Parce que là, c'est d'une stupidité flagrante. Et de plus, quelqu'un comme toi ne mérite même pas que je me salisse les mains. Toi. Qui d'autre que toi? Il n'y a que ta famille qui peut avoir une telle influence. Tong Tong. Voilà. Jian Tong. Wei Yunshen. Je n'avais pas été assez clair la dernière fois? Alors je vais te le répéter une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas Suao. Arrête de le harceler avec ça. Tu crois vraiment que je vais gober ça? Si c'est pas Suao, c'est qui alors? C'est toi, peut-être? Exactement. C'est moi. Jian Tong. Arrête ton cirque. Ça fait des années qu'on se connaît.
Tu crois que je te connais pas? Depuis le mariage, c'est moi qui t'entretiens. T'as même pas de boulot. T'aurais trouvé l'argent où? Wei Yunshen. Réfléchis bien. Tong Tong. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais des choses à régler. On est chez Uajin Capital, là. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à faire ici? C'était donc bien toi. Mademoiselle Jian est effectivement l'une des cofondatrices de notre société. Elle reste très discrète et n'a jamais souhaité rendre son identité publique. C'est exact. Je me retire de ce projet, Wei Yunshen. Je peux te le dire haut et fort. Je suis en train de t'humilier. Crie partout que j'abuse de mon pouvoir par vengeance. Je m'en fiche royalement. Et encore une chose, Wei Yunshen. On ne peut pas être aussi égoïste. Arrête de prendre pour acquis toute la gentillesse que les gens ont pour toi. Voilà. Maintenant, on ne se doit plus rien. Jian Tong. Depuis le début, tu n'as fait que me mentir. Quand tu disais que tu m'aimais, tout ça, c'était du fake. Tu ne penses qu'à toi. T'as fini de me détruire. Là, t'es contente? Tu te prends pour qui, à te croire si génial? Sale garce, tu vas me le payer. Wei Yunshen. Je te conseille de rester à ta place. Si tu lèves encore la main sur Tong Tong, je te jure que tu finiras encore plus bas que terre. Suao, partons. Ne perdons pas de temps avec lui. Y. Xingyan. C'est à cause de toi. Mon entreprise est en faillite. Mon mariage est détruit. Je n'ai plus de foyer. T'es satisfaite, maintenant? Tu peux me dire pourquoi tu m'as fait ça? Wei Yunshen. Et maintenant, c'est moi que tu tiens pour responsable? C'est toi qui as largué Jian Tong. Si tu l'aimais vraiment, comment j'aurais pu te la prendre? Et pour la boîte, c'était toi aux commandes. Ton arrogance a mené ta société à la ruine? Quel est le rapport avec moi? C'est plutôt toi qui m'as mis dans cet état. C'est donc à moi de venir régler mes comptes avec toi. Jian Tong a raison. Sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je suis tombé pas à pas dans ton piège. Et maintenant, regarde-moi. Je suis la risée de tous, un vrai clown pathétique. Mais t'es juste un pauvre idiot. Je t'ai forcé à me courir après? Ou à m'aimer contre ton gré? Comment oses-tu? C'est toi qui m'as gardé en réserve. Sans tes signaux, j'aurais jamais cru avoir ma chance. Comment j'aurais pu divorcer de Jian Tong? Et tout serait de ma faute? Après l'accident de Jian Tong, tu t'en fichais complètement et tu m'emmenais sortir. Je t'ai attaché de force. Jian Tong souffrait le martyre. Et tu l'as abandonné sur l'autoroute sous une pluie battante. C'est moi qui t'ai demandé de faire ça. Tout est de ma faute. J'ai perdu Jian Tong par ma faute. C'est moi qui l'ai trahi. Mais Y. Xingyan, après tout ce que t'as fait, aucun regret, aucune culpabilité. Et pourquoi j'éprouverais des regrets ou de la culpabilité? Wei Yunshen. On se connaît depuis toujours tous les deux. Tu sais très bien qui je suis vraiment. Tu gobais tout ce que je te disais. Tu savais pourtant très bien que je mentais comme je respire. À moins que ce ne soit ce que tu penses au fond de toi. T'avais besoin de moi pour dire ça à ta place. Genre tu faisais ça pour mon bien. Depuis le début jusqu'à la fin. Tu n'as jamais pensé qu'à toi, pas vrai? Oui. C'est moi qui ai trahi Jian Tong. Tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai perdu. Je suis seul responsable de tout ça. J'ai encore une chance. Je peux encore la revoir une dernière fois. Je peux encore lui dire en face. Pardon. Monsieur Su, comme vous l'aviez demandé. Allez voir Mademoiselle Jian. Mademoiselle Jian, ne lui a évidemment pas pardonné. Bien, je suis au courant. Monsieur Su, était-ce un test pour Mademoiselle Jian? Non, je fais confiance à Tong Tong. Elle avait besoin de voir Wei Yunshen une dernière fois.
pour vraiment pouvoir tourner la page. C'est grave, monsieur Su. La voiture de mademoiselle Jeanne est soudainement tombée panne. Je ne sais pas qui l'a emmenée. J'ai cherché partout dans le coin, mais je ne l'ai toujours pas trouvée. Incapable. Vous deviez la protéger. Pardon, monsieur Su. On repart immédiatement en fouiller chaque recoin. Inutile de chercher. Je crois savoir qui est derrière tout ça. Quelqu'un a décidé de brusquer les choses. Allô? Monsieur Su, j'imagine que vous savez déjà ce qui s'est passé. Je ne vais pas tourner autour du pot, je vous envoie l'adresse. Y. Xingyang, reste calme, je t'en prie. Tant que tu ne fais pas de mal à Tong Tong. J'accepte tout ce que tu veux. Monsieur Su est vraiment un amoureux transi, hein? Parfait. Souviens-toi, viens seul. Sinon, je ne pourrai pas garantir la sécurité de ta précieuse Tong Tong. Allô? Y. Xingyang. Jianton, garde tes forces. Je t'ai drogué avec le vin, tu ne peux plus t'enfuir. Y. Xingyang, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je fais? Je veux ta peau, évidemment. Y. Xingyang, dis-moi. Tu as perdu la tête ou quoi? Je te conseille de me relâcher. Pourquoi tu fais ça? Je ne t'ai jamais fait de mal, depuis le début. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien fait. Tu es une sainte. Mais Wei Yunshen est revenu comme un toutou. Te lécher les bottes. Et Suao, il te vénère. Comme une déesse. Ce Suao, quel idiot. Comment il a pu s'enticher de toi? Je te défends de parler de Suao comme ça. Arrête de jouer les saintes nitouches. Tout est de ta faute. Wei Yunshen m'a laissé tomber à cause de toi. Et j'ai fini ruiné. Mais tu sais quoi? Cette fois, je voulais juste t'emprunter un peu d'argent. Mais les gardes du corps de Suao m'ont jeté dehors. On récolte ce que l'on sème, et toi? Tu es la source de tous mes malheurs. Tu veux de l'argent? Je peux t'en donner. Y. Xingyang. Suao. Calme-toi. Pose ce couteau. On peut discuter tranquillement de tout. Quelle générosité, monsieur Su. Très bien. Alors, vous allez virer 200 millions sur cette carte. Je la relâcherai dès que j'aurai reçu l'argent. Vous n'avez pas peur que je me venge? Si. Alors, je vous demande une petite faveur, monsieur Su. On va tourner une vidéo. Une vidéo? J'aimerais qu'on tourne une vidéo intime tous les deux. Avec ça, non seulement vous ne me poursuivrez pas, mais vous continuerez à me donner de l'argent. Y. Xingyang. Regardez ce que c'est. C'est le détonateur de la bombe. Un geste, et tout vole en éclats. Suao, tu veux mourir? Tu m'as seulement dit de venir seul. Tu ne m'as pas interdit de venir équipé. Essaie un peu, pour voir. On va voir qui sortira d'ici vivant. Vas-y. Suao, je veux juste de l'argent. Tu tiens donc si peu à ta Tong Tong. Et à ta propre vie? Alors, toi aussi, tu as peur de mourir? Si je meurs, je serai encore avec Tong Tong. Mais si tu meurs, tu mourras seul, complètement seul. Tu veux vraiment tenter le coup? Suao, espèce de malade. Tu es un taré, un vrai de vrai? Garde. Emmenez-la à la police. Lâchez-moi. Maman, voici Jianton. Tong Tong, je te présente mes parents. Bonjour monsieur, madame. Je ne connais pas vos goûts. Alors j'ai apporté ceci, j'espère que ça vous plaira. Merci, c'est très gentil. Tong Tong, ma chérie. Ao Ao parle de toi. Pourquoi t'embêter avec des cadeaux? Alors comme ça, tu es divorcé? Une divorcée. Tu crois vraiment être à la hauteur de notre fils? Notre Ao Ao A toujours été quelqu'un de réservé. Papa, qu'est-ce que tu fais? Une femme divorcée comme toi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es digne de notre fils? Maman, Monsieur, je sais que la chose la plus importante pour vous, c'est la vie amoureuse de Ao Ao. Et c'est justement ce sur quoi je veux vous rassurer. Émotionnellement, mon précédent mariage
m'a appris à chérir un homme qui en vaut la peine. Matériellement, je suis la fondatrice de Virgin Capital. Je peux épauler Ao Ao dans sa carrière. Alors, soyez tranquille. Je l'aimerai exactement comme vous l'aimez. Ah. Eh bien, tout ce temps, j'ai cru que Ao Ao tomberait sur une croqueuse de diamants. Je me suis trompé. Non, tu n'as pas tort. Ah là là, papa. Tu m'as fait une de ces peurs. Espèce de vieux fou. Fallait vraiment faire ton test de résistance? On passe pas un entretien d'embauche, là. Oh, arrête ton char. Tong Tong, c'est un petit geste de notre part. En tant qu'aîné. Ouvre-le. Regarde. Tonton, tata. C'est bien trop précieux, je ne peux pas accepter. C'est un héritage familial de la famille issue. Réservé à la future belle-fille. Mais... je ne peux vraiment pas accepter. Prends-le, ça te reviendra tôt ou tard. Pourquoi? Tu ne veux pas m'épouser, c'est ça? Comment pourrais-je ne pas vouloir? Merci, tonton, tata. Je vais y faire très attention. Bon, allez, papa, maman. Vous l'avez vu, maintenant. Le cadeau est donné, les paroles sont dites. On va y aller, nous. On a un rencard. D'accord. On ne va pas jouer les chaperons. Allez, filez. Amusez-vous bien. Soyez prudents. Ça marche. Ao Ao, tu te souviens, Atsinga. Le bonheur vient à toi. Ce qu'on a traversé, chaque épreuve. Mon cœur t'appartient. Tu es mon avenir. Ao Ao, veux-tu m'épouser? Tong Tong. Je ne peux pas accepter ta demande. Dès le premier instant où je t'ai vu, j'ai su. J'ai su que tu étais la personne que Suao cherchait depuis toujours. Te voir souffrir à cause des autres, ça me déchire le cœur. Je prendrai soin de toi. À t'aimer. Tong Tong, veux-tu m'épouser? Je le veux. Je le veux.